La réalisation de cette émission tient au dévouement de nos techniciens. Quant à sa réussite, elle est intimement liée à votre fidélité. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux et impatients de découvrir ce nouveau numéro. RTB Matin, comme tous les jours, nous sommes encore là, égaux à nous-mêmes. Cheki Devi, bonjour. Bonjour Cynthia, bonjour Télématino. Une fois de plus, chers amis, merci de nous faire confiance. Notre plus grande joie réside dans l'idée de vous savoir toujours en parfaite forme, avec en bonus votre complète satisfaction de ce programme matinal. C'est pourquoi tous les jours que le Créateur nous donne de vivre, nous mettons les petits plats dans les grands, vous proposant des choses aussi riches qu'instructives, ce qui n'est pas du tout facile pour nous ce matin. Totalement, Cheki Devi. C'est pourquoi aujourd'hui encore, nous avons décidé de vous faire plaisir. Nous allons tout à l'heure démarrer avec nos sessions d'information. Vous les aurez en français, en moré, dioula et fulfulde. À cela, Cynthia, il faut ajouter les échanges autour des thèmes portant sur le contrôle routier au Burkina Faso et la citoyenneté et la bonne gouvernance économique. Et précisons que le premier thème sera traité par messieurs Cyril Kéré et Ouseni Ouedraogo, tous deux consultants à l'ONG Vision Plurielle. Quant au second thème, il sera décortiqué par notre consultant en décentralisation, monsieur Jean-Paul Sorgo. À la fête sera également invité l'astuce, le proverbe du jour. Et comme à l'accoutumée, bien sûr, nous commençons avec l'actualité du quotidien, mais en entendant que notre très cher Vincent Kindrebego s'installe, nous allons continuer cette émission matinale. Tout à fait. Et donc, Cheki Devi, on va s'intéresser directement à l'astuce. Alors, ce petit truc-là pour améliorer le quotidien de Burkinabé. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est une astuce plutôt sympathique que nous avons encore, comme toutes les astuces d'ailleurs qu'on vous propose tous les jours, des astuces que vous n'utilisez pas systématiquement, mais en tout cas qu'il serait bon de garder quelque part dans votre esprit. Comme ça, le jour où la situation se présente à vous, tout de suite vous y pensez, puis vous dites, ah ben tiens, il l'avait dit une fois à RTB Matin, et puis vous la ressortez cette astuce, elle vous rend service, et ça vous libère des angoisses. Donc aujourd'hui, nous allons parler des bouteilles de vin de champagne. On ne va pas, rassurez-vous, on ne va pas se saouler sur ce plateau. C'est déjà l'approche des fêtes de fin d'année. On ne va pas se saouler, on va juste voir comment reboucher une bouteille de vin ou de champagne qu'on a débouché. Vous savez, c'est pas toujours évident. Pour les bouteilles de vin encore, ça peut le faire. Il y a quelques bouteilles qui permettent qu'on les rebouche avec une grande pression. Mais pour le champagne, c'est complètement exclu. Ouais. Donc, notre boisson, la boisson des grands. C'est à boire avec modération. On dit attention, parce que l'abus de l'alcool est néfaste pour votre santé. Et donc, aujourd'hui, on va s'intéresser, Cheki Devi, comme on l'a dit, à comment reboucher une bouteille de vin ou de champagne que vous aurez débouché. Et Cheki Devi a la bonne astuce, la bonne méthode. Ou tu préfères que... Bon, écoute, vas-y, parce que moi, je vais parler plutôt à mes chameaux. Parce que, bon, avec ces gens-là, il faut être très prudent. D'accord. Voilà. Alors, c'est pas compliqué, les amis. Si vous avez débouché votre bouteille de vin ou de champagne, ne vous sentez pas obligé de tout boire en une fois, vous disant, mais si je la garde pour le lendemain, ça sera moins bon, je ne peux pas la reboucher, là, le champagne va perdre ses bulles. Non, vous ne vous sentez plus obligé. Avec cette astuce, vous pourrez la conserver encore 2-3 jours dans votre réfrigérateur. Donc, c'est tout simple. Ça en sang. C'est tout simple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste récupérer les bouchons qui sont en général en liège. Donc, vous récupérez vos bouchons de liège. Vous les faites bouillir pendant 10 minutes. Donc, vous mettez de l'eau dans une casserole. Ça, tout le monde sait le faire. Même ceux qui ne font jamais de tour à la cuisine savent bouillir de l'eau quand même. Donc, vous mettez les bouchons de liège, une dizaine de minutes. Ça va se dilater, si on peut le dire ainsi, et ça va plutôt se ramollir. Et une fois que c'est mou, vous récupérez, bien sûr sans vous brûler, avec une louche, une fourchette, une cuillère. Vous faites sortir de l'eau chaude et avec un torchon propre,
Vous essayez avec juste une petite pression. Sur moi, vous n'avez plus besoin d'exercer toute la force comme si vous étiez Iron Bibi. Non, c'est pas nécessaire. Si après que vous ayez bouilli tout ça, vous pouvez avec un torchon. Le torchon, c'est juste pour ne pas vous brûler. Une petite pression, vous allez voir que le bouchon de liège va rentrer à nouveau dans le goulot. Vous pouvez également, il y en a qui ont l'astuce de tailler le bouchon. Mais c'est très déconseillé. C'est déconseillé parce que le bouchon peut se désagréger dans le vin ou dans le champagne. Et ça, c'est pas du tout bon. Donc voilà, c'est une astuce simple qui vous permet de conserver donc, votre boisson. Au Samo, on dit ne force plus à terminer une bouteille de vin, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà, c'est plus la peine de forcer. Vous pouvez la conserver sans aucun souci. C'est une astuce qui marche et moi je la trouve très intéressante pour les bouteilles de champagne parce que à coup sûr la bouteille de champagne, si vous la débouchez, vous ne pouvez plus la reboucher, sauf si vous passez par cette astuce. Il y a aussi une astuce parallèle, c'est le film alimentaire. Le film alimentaire. Voilà, vous pouvez aussi, si vous avez tout le monde a un film alimentaire à la maison, donc vous pouvez en couper une petite partie et puis fermer donc le goulot de façon hermétique parce que qu'est-ce qui se passe avec le vin, le champagne lorsqu'on le laisse plusieurs jours, c'est le fait qu'il y a une circulation d'air qui va finalement dénaturer la boisson. Mais si vous fermez, voilà le goût, si vous fermez hermétiquement, après il n'y a pas de changement. Donc voilà, on rappelle encore, hein, attention, l'abus d'alcool est néfaste pour votre santé. Non, c'était une astuce de circonstance parce que mieux vaut prévenir que de guérir. Voilà. Ben voilà, ceci dit... L'actualité n'attend pas. L'actualité n'attend pas, mais l'actualité nous a fait attendre. Mais ça, c'est le moins grave. C'est encore la fibre, hein? La fibre optique, elle commence à nous fatiguer, il faut le dire. Mais il est là, il est bien installé, ne vous inquiétez pas, il était là, mais c'est toujours ça, courir derrière l'information, c'est pas évident parce qu'on tient à vous offrir vraiment le meilleur dès 6 heures. C'est pourquoi tout le monde est au taquet, à partir bien avant 6 heures pour que vous soyez satisfait. Voilà. Et donc, Vincent, il est là, il est bien installé et on va aller avec lui pour un tour d'horizon, la une des journaux. Nous allons voir les gros titres des différents quotidiens qu'il a pu avoir sous l'année. Bonjour Vincent. Bonjour Cynthia. Bonjour Vincent. Bonjour Chef Dave. Oui, ça va très bien. Et vous? Ça va. Ok. Toujours de petits soucis avec la toile? Non, ça va cette fois-ci. Ça va cette fois-ci. Donc, on a quelques quotidiens qu'on a pu avoir pour l'information de ceux qui nous suivent actuellement. Ok. Ouais. Ah ben, alors on t'écoute. Alors, nous allons commencer par le journal Sidoya avec à sa une blanchiment d'argent, priver les criminels de leurs profits illicites, et l'autre regard, un capital crédit intact et lutte contre le sida, une semaine dédiée aux malades. Voilà les titres de Sidoya pour sa parution de ce jour. Après Sidoya, nous prenons l'Express du Faso, l'Express qui, avec à sa une, nous pouvons dire, autant de dire, c'est parce qu'elle est engagée que la France a perdu des soldats. C'est le titre à la une de l'Express du Faso. Et autre titre que nous pouvons lire, Faso quand après Paris, Washington peint aussi le Burkina en rouge. Et après cela, nous pouvons dire aussi secteur du tourisme au Burkina Faso, les acteurs se concertent pour booster les loisirs touristiques. Après l'Express du Faso, voyons aujourd'hui au Faso, lutte contre le terrorisme, l'ambassade des États-Unis sur le pied de guerre. Et second tour présidentiel en Guinée-Bissau, pourvu que les démons kaki ne s'en mêlent pas. Conseil des ministres, 67% du budget de 2019 exécuté à 67%, donc à partir de la date de 30 septembre 2019. Et hommage de Florence Parly aux 13 soldats tués
des 13 soldats de Barkhane, gérer maintenant l'arrière français. Ce sont là les différents titres que nous pouvons lire à la une de aujourd'hui au Faso. Et l'observateur Palga à présent avec Marathon Palga du Grand Ouaga, des Éthiopiens, des Kenyans, des Marocains et points de suspension qui sont annoncés pour cette édition du Marathon Palga du Grand Ouaga. Parquet militaire, un individu suspect abattu, et puis bien entendu le Conseil des ministres que on pourrait lire à l'intérieur. Littérature, 5 méditations sur la mort, autrement dit sur la vie, et propos de Clément Sawargo sur Djibril Bassolé, des accusations sans fondement selon la NAFA, et voici écrit par l'observateur Palaga. Ceci dit, attention au terme génocide, c'est l'appel du porte-parole du gouvernement hier à l'issue du Conseil des ministres donc qui s'est tenu au palais de Kossiam, un Conseil des ministres qui s'est penché sur plusieurs dossiers. Quelles en sont les grandes décisions? Voici donc le compte-rendu de Frédéric Etienne Bassinga. Le cadre de dialogue gouvernement-président des conseils de collectivités territoriales est désormais institué. C'est l'une des décisions de la rencontre hebdomadaire des ministres. Le gouvernement veut, à travers cette décision, suivre de près l'épanouissement de ces maillons essentiels au développement. Ce cadre devrait permettre le suivi et l'évaluation du processus de transfert des compétences et des ressources aux collectivités locales. Il devrait également permettre au gouvernement du suivi des réalisations et de la redevabilité liées notamment à ce transfert de ressources et de compétences. Le Conseil des ministres adopte également un rapport relatif à l'adhésion du Burkina Faso à la Fondation Savane Ouest Africaine. Avec cette décision, c'est un mécanisme de financement durable pour la gestion des parcs naturels d'Arli et W, mais pas seulement. Permettez également de favoriser la synergie et la complémentarité des interventions dans le complexe W Arli Pendjari qu'on appelle le complexe WAP. Il permettrait également de mobiliser des opportunités de dotation de fonds pour le guichet Burkina et d'entretenir donc ces forêts qui sont des zones protégées. Le porte-parole du gouvernement revient également sur le prétendu génocide d'une catégorie de population dans l'est du Burkina annoncé par un journal de la place. Pour Rémi Fulgence Dandjinou, il faut aller à l'information. La situation intervenue dans cette partie du Burkina n'a pas un caractère ciblé. Je pense qu'il faut que nous fassions attention aux termes que nous utilisons, parce que comme je dis, c'est nous qui allons donner à d'autres personnes l'occasion de dire qu'au Burkina il y a un génocide. Il y a une lutte qui se mène contre des groupes terroristes. Et si vous avez le déroulé de cet incident malheureux qui est intervenu, vous comprendrez nettement qu'il ne s'agit pas ni d'une volonté de cibler une population, ni un groupe ethnique en particulier. Je rappelle d'ailleurs que dans ceux qui sont aujourd'hui terroristes issus du cadre burkinabé, ceux qui ont fait les attaques de l'Ayango, aucun d'eux ne portait un patronyme Fulfulde, Peul ou habitant de la partie Est. Ceux qui ont attaqué l'état-major, beaucoup d'entre eux portaient des patronymes plus proches de l'espace Mouaga que de l'espace Fulfulde. Donc évitons de tomber dans cette caractérisation et ne cédons pas à cette volonté de nous opposer les uns aux autres sur ces questions-là. En termes de communication orale, c'est un conseil des ministres largement dominé par la sécurité et les engagements pris par le gouvernement vis-à-vis des partenaires sociaux. Des questions sur lesquelles le président du Faso et le Premier ministre ont donné des orientations selon le porte-parole du gouvernement. Voilà, clap de fin pour les universités africaines de la communication de Ouagadougou qui se sont refermées hier dans la capitale burkinabé. Cette 11e édition des UACO était consacrée à l'image de l'Afrique qu'il faudra travailler désormais à redorer sur la scène internationale. Plusieurs pays ont pris part aux UACO 2019 dont le thème central était communication et géopolitique, reconstruire l'image de l'Afrique. Suivant le reportage. Pour que brille davantage l'Afrique aux yeux du monde. Ainsi pourrait se résumer l'objectif des UACO 2019. 3 jours durant, plusieurs thématiques ont fait l'objet de débats entre professionnels et experts du domaine de l'information et de la communication. Le centre d'intérêt étant la reconstruction d'une autre image de l'Afrique. Mais quelle est cette autre image?
que ce ne soit plus une image du désespoir, qu'on ne présente plus une image de l'Afrique des guerres seulement. Elles existent, c'est vrai, mais il y a de la résilience. Qu'on ne présente plus une image de l'Afrique de la faim, parce qu'il y a des populations qui se battent pour parvenir à atteindre l'autosuffisance. Qu'on ne nous présente plus l'image de l'Afrique de la corruption, parce que de plus en plus, il y a des structures qui ont été mises en place pour lutter contre ce fléau. Qu'on ne nous présente plus l'image de l'Afrique de l'échec, parce que des études ont démontré que l'Afrique est le continent de demain, le continent vers lequel tous vont converger demain pour trouver leur salut. Donc, nourrissons-nous de cette image, cette image d'espoir. Mais pour certains, l'Afrique n'a pas forcément mauvaise presse à l'international, car pour beaucoup, le berceau de l'humanité est aussi la terre de toutes les opportunités pour le reste du monde. Et pour mieux véhiculer cette image, la formation des professionnels des médias à la géopolitique pourrait aider. Pari tenu pour le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement, qui aura réussi l'organisation de la Biennale avec des participants venus de plusieurs pays pour un partage d'idées et d'expériences pour une Afrique plus reluisante sur la scène internationale. Voilà, le berceau de l'humanité, aussi terre d'opportunité pour le reste du monde. Et c'est sur cette note d'espoir que se referme donc cette plage d'informations. Merci. À votre RTB Matin. Merci à toi. On aime bien cet espoir et on est pressé d'en arriver à là. Franchement, il nous tarde d'être déjà à cette époque-là où tous vont se retourner vers l'Afrique, où l'Afrique va prendre sa revanche. Absolument. Merci Vincent pour ce premier passage. On va te donner rendez-vous à 7h pour le second et dernier passage pour aujourd'hui. Exactement. Et on va te souhaiter une très belle pause. Merci et à tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Chiki Devi, oui, sans transition, on va permettre à nos télématinaux de cogiter sur notre proverbe du jour. Absolument. Oui. Le proverbe dit ceci: la bouche de l'homme brûle davantage que le feu. Donc, ce qui veut dire qu'il faut avoir plus peur de la bouche de l'homme que tout sur cette terre. C'est vrai. Et donc, quand on dit l'homme, dans ce cas, c'est l'homme avec grand H. Avec grand H. Ouais, c'est vrai que pour dire que la parole est difficile. Il y a des choses qu'on dit et après on dit, aïe, ma parole a dépassé ma pensée, mais c'est tard. Une fois que ça sorti, ça blesse, c'est fini, c'est des choses qui restent. C'est vrai que ça peut être plus douloureux que le feu. Absolument. Quand c'est physique, c'est moins que quand c'est moral. Souvent on le dit, j'aurais préféré que tu me tapes que tu me dises ces choses-là. Voilà. Oui. Absolument. C'est vrai. Ouais. C'est bien dit. Donc, faites attention à ce que vous dites. Parce que quand ça sort, on ne peut pas revenir là-dessus. On va observer une petite pause à caractère musical avant de recevoir nos premiers invités. D'accord. C'est ma prière pour le Burkina Faso, ma prière pour ce pays si beau, pays de paix et d'hospitalité, un tuo nibane kopandani yo, Amina. Dommage, le soldat inconnu qui est tombé sur le champ de bataille et qui repose dans cette tombe loin de sa famille. Oh, pluie sacrée, viens laver de larmes, essuyer le sol maculé de sang. Amina, c'est ma prière pour le Burkina, pays de paix, pays
consacré. Viens essuyer nos larmes et laver le sol maculé de sang. Ils nous ont pris des vios, notre chagrin n'est même pas encore fini. Nos fils tombés ne sont même pas encore partis. Et maintenant ils veulent nous diviser. À la vie comme à la mort. Ouais, vous êtes très coupable à la toute pays au monde, coupable à la moitié d'Aswaïana. Et donc vous faites du bien, il va l'arcer. Voilà, petite pause musicale qui aurait permis donc à nos invités de s'installer confortablement. Nous renouons donc avec notre chronique judiciaire. Et au passage, on dit bonjour à Monsieur Bado, à Monsieur Yoda et à Monsieur... Marie, exactement. Voilà. Bonjour à vous, nous espérons que vous allez bien. Et ce matin, nous sommes avec deux messieurs qui sont tout nouveaux, qui, j'ai envie de dire, font leur baptême de feu à RTV Matin. Et ils vont nous parler, Cheikh Devi, ils vont nous parler du contrôle routier au Burkina Faso. Voilà, et donc ce sera en compagnie de Monsieur Cyril Akéré et Monsieur Ouedraogo Ousseni. Voilà. Monsieur Kéré, Monsieur Ouedraogo, bonjour. Bonjour. Non, il faut rectifier. Monsieur Ouedraogo, Monsieur Kéré, bonjour. Voilà. C'est pareil, bonnet blanc, bonnet. Ouedraogo, lui, c'est... Voilà. Vous allez bien? Comment vous allez? Merci. Et chez vous? Ça va bien, merci. Grâce à Dieu, tout va bien. Tout est sous contrôle. Alors, il faut préciser que tous les deux, vous êtes experts en contrôle routier à l'ONG Vision Plurielle. Ça nous fait plaisir de vous recevoir sur le plateau de RTB Matin. Alors, tout à l'heure, en coulisses, vous nous avez dit c'est la première fois que vous venez sur le plateau. Oui. Vous avez eu l'occasion de suivre RTB Matin, heureusement d'ailleurs, parce que sinon on se serait fâché. C'est votre première télé, mais vous voyez, il n'y a rien de sorcier, c'est très amical, c'est chaleureux, en tout cas c'est ce que nous espérons. Et donc, voilà, tout est au contrôle, tout se passera bien. Donc, nous allons parler du contrôle routier avec vous ce matin. On va en savoir davantage, on va se familiariser avec ce terme et tout ce qui va autour. Donc, et nous, on a un peu une tradition à RTB Matin. Quand on a un thème, on commence par décortiquer le thème, par comprendre tout ce qu'il y a comme mot un peu ambigu, parce que c'est bien qu'on soit tous au même niveau d'information et de compréhension. Donc, les questions vont venir de partout. Celui qui se sent à l'aise pour répondre, répond. C'est comme ça, c'est vraiment free. Et donc, on aimerait bien comprendre contrôle routier. Quand on le dit, on a une petite idée là-dessus, mais vous étant expert avec des mots simples, parce qu'il y a ça aussi. Nous, on aime le français facile. Le français terre à terre que tout le monde peut comprendre. Donc, qu'est-ce que vous pouvez donner comme définition de contrôle routier? Bonjour et merci bien. Merci de nous recevoir. C'est nous qui vous remercions. Voilà. Et nous remercions quand même le Seigneur qui nous a permis en tout cas de nous réveiller en bonne santé et de trouver le Burkina Faso en tout cas qui tient debout. Absolument. Et nous espérons que nous allons tenir. C'est ça. Voilà. Pour revenir au sujet, le contrôle routier, il faut voir que quand on parle contrôle routier, il y a deux mots qui s'accompagnent. Il y a contrôle et puis il y a routier. Absolument. Donc, on peut par exemple commencer par définir d'abord le contrôle. On peut entendre par contrôle l'appréciation d'un acte, d'une situation. Voilà. Par rapport au texte, en rapport avec les textes. Et la route, le routier, définition de la route comme étant les voies ouvertes à la circulation routière. Donc, quand les deux mots sont combinés, il s'agit des opérations de contrôle, des opérations de vérification qui se passent sur les voies routières. Voilà la définition simple qu'on peut donner au contrôle routier. D'accord. Je suis d'accord que c'est simple, c'est accessible à tout le monde, on a tous compris. Ça, on a compris. Et c'est vrai qu'on est souvent soumis à ça. Quand on circule dans les artères, de plus en plus, ces temps-ci, en tout cas, au Ouagadougou, on est soumis à des contrôles routiers. Absolument. Monsieur Kéré, vous avez envie d'ajouter quelque chose? Bon, en fait, ce que j'avais ajouté, c'est pour dire que il faut comprendre facilement que c'est toutes les opérations qui se passent au niveau de la route.
Voilà. Que ce soit le contrôle sécuritaire, le contrôle documentaire, toutes ces opérations se passent au niveau de la route. Donc le contrôle routier se passe exactement sur la route. Voilà, c'est ce que j'avais ajouté. D'accord. Très bien. Alors, qui fait du contrôle routier au Burkina Faso et en quoi consiste-t-il? Ok, il faut dire qu'au Burkina Faso, il y a des forces de sécurité intérieure qui procèdent au contrôle routier. Mais ce n'est pas toutes les forces de sécurité intérieure. Il y a celles qui font les missions de police générale, c'est-à-dire la police nationale et la gendarmerie nationale, et celles aussi qui font des missions de police spéciale, c'est-à-dire la douane. Vous les voyez sur les routes, ils font du contrôle routier, mais c'est des missions spéciales. Il y a les eaux et forêts qui sont également sur la route, et aussi ils font le contrôle routier, mais c'est des missions spéciales. Voilà. Mais les missions générales, c'est des missions de protection des personnes et des biens. C'est ça qui entre, c'est ça qui nous concerne directement. Sinon les autres, c'est pour des missions spéciales. Voilà. Alors, oui, vous dites ce qui nous concerne, c'est... Pardon, j'ai pas bien saisi. Donc je disais que ce qui nous concerne, c'est les forces de sécurité intérieure qui font des missions de police générale, c'est-à-dire la protection des personnes et des biens. D'accord. Voilà, il faut spécifier au niveau de ça. Voilà, c'est-à-dire la gendarmerie nationale, la police nationale, voilà, et la police municipale. Voilà, c'est qu'eux sont habilités, voilà, contrôler les documents d'identité, c'est-à-dire les documents d'identité, le document des véhicules, voilà, le document des équipements de véhicules. Voilà, ça entre dans le cadre de mission de police générale. Voilà. Ok. Alors, on voit aussi souvent, après avoir demandé les documents du véhicule, les documents d'identité des occupants du véhicule, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, une vérification ou une fouille même du véhicule. Est-ce que ce dernier point fait partie aussi de ce contrôle-là? Oui, ce dernier point fait bien partie du contrôle, puisque le contrôle, il faut voir dans le contrôle routier deux situations qui se présentent. Le contrôle documentaire et le contrôle sécuritaire. Ce dont vous venez de parler concerne le contrôle sécuritaire. Et ce contrôle est très important parce que ce contrôle permet quand même, en tout cas, de vérifier certaines situations qui apparaissent suspectes, mais aussi d'identifier des personnes suspectes, mais aussi des objets suspects qui peuvent en tout cas porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, mais aussi à la sécurité nationale. Donc c'est dans ce sens-là ou dans ce cadre-là que ces contrôles sont effectués. Voilà. D'accord. Donc il faut bien faire la différence entre le contrôle sécuritaire et le contrôle documentaire. Voilà. D'accord. Documentaire, ce sont les pièces. Le contrôle documentaire, par définition, on peut dire que c'est un contrôle portant uniquement sur les documents des occupants du véhicule et du véhicule. C'est-à-dire les documents afférents à la conduite et à la circulation aussi du véhicule. C'est ça le contrôle documentaire. Ça porte uniquement sur les documents et des personnes occupant le véhicule et le véhicule lui-même. Voilà. Mais tout ça fait partie de la grande famille du contrôle routier. Tout ça fait partie en tout cas de la grande famille du contrôle routier. D'accord. Et c'est les mêmes agents, les mêmes personnes qui sont habilitées à exercer le contrôle, ces deux contrôles-là, routiers comme, sécuritaires comme voilà, et documentaires. Oui, ces mêmes personnes sont habilitées à le faire. Parce que souvent, à l'interne, voilà, à l'interne, d'habitude, à l'interne, habituellement, vous procédez au contrôle documentaire. C'est quand vous sortez, vous le constatez souvent lors de voyages, c'est quand vous sortez que vous commencez à sentir que voilà, le contrôle sécurité plutôt est mis en place. Voilà, mais à l'interne ici, bon, je pense que c'est sauf si l'agent a jugé l'opportunité de procéder au contrôle sécuritaire. C'est le contrôle documentaire qui est effectué. D'accord. Et les deux contrôles peuvent se faire en même temps. Je veux dire, un agent peut, s'il décide, il voit un véhicule qui vient au départ, c'est juste un contrôle documentaire, et puis, paf, il peut décider, parce qu'il a arrêté X, que je fais le contrôle documentaire et sécuritaire en même temps. Oui, exactement. Parce que lors du contrôle documentaire, l'agent peut apprécier que la situation qui se présente, en tout cas à lui, est suspecte. Et donc, il procède à un contrôle sécuritaire. Dès qu'il finit son contrôle documentaire, il va procéder à la fouille du véhicule, si c'est un véhicule,
Mais il peut procéder aussi à la palpation même de l'intéressé, de l'individu. Donc ça peut ne pas ça être... peut aller jusque-là. Voilà. D'accord. Et même aller aussi jusqu'à la fouille des bagages que transporte l'intéressé. Voilà. Qui permettra en tout cas d'identifier ces objets qui peuvent être en tout cas dangereux pour le pays ou bien pour les personnes. Voilà. Et ce cas, il y a un cas de soupçon, de suspect. Voilà. Oh. Ok. Mais il faut dire qu'avec ce temps quand même de terrorisme, si vous remarquez, et apparemment il y a des postes même qui sont spécifiquement destinés à ce contrôle sécuritaire-là. Donc vous remarquerez que à certains postes, en tout cas, les gens ne font que ce contrôle. Vous ne pouvez pas passer à ces postes-là sans être en tout cas fouillé, palpé, et en tout cas de sorte à ce que vous ne puissiez pas traverser cette zone-là sans être une personne qui rassure la sécurité. Voilà. D'accord. Et quels peuvent être les avantages de ces différents types de contrôles? Ok. Par rapport au niveau du contrôle documentaire, et les avantages qu'on peut citer, c'est entre autres la protection des personnes et des biens. C'est un avantage. Et secourir et porter et participer au secours des individus. Et constater même les accidents, le cas échéant. Voilà. Et sanctionner et réprimer les infractions, surtout les infractions au cours de la route. Ça aussi, ce sont des avantages. Secourir aussi les gens, les usagers de la route. Ça, c'est un avantage aussi. C'est vrai que, je ne sais pas si ça rentre dans le volet secourir, mais il arrive que, moi il m'est arrivé de voir, je suppose que vous tous aussi, puisqu'on est tous à Ouagadougou, de voir des agents de police qui sont là au départ pour un contrôle, je pense que, enfin un contrôle routier. Maintenant je ne sais plus pas si c'est sécuritaire ou documentaire, un contrôle routier. Et puis paf, on a une coupure d'électricité par exemple, et tout de suite il se transforme en agent de... comment il faut dire, il réglemente la circulation, voilà, exactement. Donc il n'y a plus, il laisse tomber il laisse tomber une façon de parler. En tout cas, il passe au plus urgent, qui est donc de réglementer la circulation, parce que sinon après, ça fait des bouchons, ça n'avance pas, et puis bon, tout le monde est sur les nerfs. Donc ça fait partie peut-être aussi du volet. Contrôle routier. Est-ce que tous les véhicules et toutes les personnes sont habilités à être contrôlés? Oui. A priori, tout véhicule peut être contrôlé. Nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi, mais quand même, il y a une réglementation quand même qui régit le contrôle routier. Voilà. Et il y a certaines personnes qui peuvent en tout cas être exemptes du contrôle routier, notamment les ambulances et les véhicules de secours. Il y a également les forces de sécurité lorsqu'ils sont en intervention, mais il y a aussi certains cortèges qui sont autorisés. Par exemple, s'il y a un cortège qui a, en tout cas, déposé des autorisations, qui a bénéficié d'une autorisation pour prendre un itinéraire bien déterminé, ces personnes ne sont pas assujetties, par exemple, en tout cas, au respect du code de la route. Donc, ils sont exempts du contrôle. Voilà. Hormis ces cas, toutes les personnes, en tout cas, sont soumises au contrôle. Mais il y a aussi une tolérance lorsqu'il s'agit quand même des diplomates. Ah oui, j'allais en venir. Voilà. Lorsqu'il s'agit des diplomates, j'ai vraiment vu ces personnes-là bénéficient d'une immunité totale. Voilà, c'est leur personne, c'est leur véhicule. Et donc, en ce sens qu'on ne peut pas, en tout cas, procéder à des contrôles de façon ordinaire comme ça sur ces personnes-là. Voilà. Mais ces personnes aussi, ils ont quand même des obligations de respecter les lois et règlements du pays. Donc, vous verrez que rarement aussi ces personnes-là sont en infraction. Voilà. Mais dans tous les cas, lorsqu'ils se trouvent dans une telle situation, c'est-à-dire au terme d'une infraction, vous verrez que les agents, en tout cas, dans la réglementation, ces personnes ne peuvent pas être systématiquement interpellées sur la voie comme ça. Il faut une autorisation, selon la réglementation, notamment la Convention de Vienne, sur les relations diplomatiques. Il faut une autorisation.
D'accord. Alors, permettez-nous de rappeler à tous les télématinaux qui viennent de nous prendre en marche le thème du jour et les invités que vous êtes, de pouvoir mettre un nom sur les différents visages. Voilà, nous sommes en train de parler du contrôle routier au Burkina Faso et nous sommes avec M. Cyril Kéré et M. Ousseni Ouetraogo, expert en contrôle routier et faisant partie de l'ONG Vision Plurielle. Alors, donc, M. Kéré, on avait commencé avec les avantages et puis on a fait une grande parenthèse, c'était nécessaire. Donc, on va revenir donc, aux avantages. Bon, les avantages, c'est ce que j'avais tantôt parlé de la présence des forces de sécurité sur les routes. Vous avez parlé des feux tricolores lorsque ces feux-là sont en copie, voilà, défectueux, voilà, ils sérisent, ils régulent la circulation. C'est l'une de leurs premières missions même d'ailleurs. Voilà, la régulation, voilà, la circulation. Voilà pourquoi on dit que leur présence là-bas, ils portent assistance et secours aux usagers de la route. Voilà. Ils peuvent aussi réprimer et sanctionner les infractions au cours de la route. Ça, c'est l'un aussi des avantages aussi du contrôle routier. Maintenant, au niveau du contrôle sécuritaire, c'est ce que M. Ouedraogo avait dit. L'objectif même là-bas, c'est de déceler tout objet suspect qui peut porter atteinte à la sécurité ou à la sûreté, voilà, nationale. Voilà. Et dans l'objectif aussi de détecter des objets ou d'identifier des individus suspects. Il faut avoir le flair. Voilà. Flair bien développé. Absolument. Identifier les individus suspects. Voilà, ou voilà, une situation suspecte même. Ouais. Voilà. C'est l'une des avantages aussi comme ça. D'accord. Alors, pardon, en général, quand on parle d'avantages et inconvénients, ça reste des œuvres humaines et nous savons qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Est-ce qu'il y a des inconvénients à cela, à ces différents types de contrôle? Bien sûr, hormis le fait que pour nous, les usagers, à des moments, on se dit, mais mince, je suis pressé, mais pour qu'il m'arrête pour me contrôler, c'est pas possible, je vais perdre du temps. Bon, hormis ça, est-ce qu'on a des inconvénients? Bon, on peut dire que le contrôle routier a un avantage d'abord, comme on l'avait déjà signalé, mais effectivement, toute action, en tout cas qui semble être une contrainte là, a toujours des inconvénients, mais qui sont en tout cas subjectifs. Voilà, c'est celui-là qui subit par exemple le contrôle qui pourrait penser qu'il y a un inconvénient, mais s'il fait une analyse approfondie, la personne se rendra compte que ce n'est en réalité pas, en tout cas, des inconvénients. C'est vrai, il y a des pertes de temps qui peuvent effectivement être des inconvénients. Il y a beaucoup de choses, notamment la perte de temps. Voilà. Mais aussi, s'il arrive qu'on doit sanctionner quelqu'un, l'intéressé peut effectivement se sentir, en tout cas, voir que c'est un inconvénient. Mais dans tous les cas, l'objectif recherché, c'est la sécurité. Tout à fait. Voilà. Et il n'y a rien de supérieur que la sécurité. Il n'y a pas de temps lorsqu'il n'y a pas de sécurité. Donc, il est nécessaire que les uns, en tout cas, que ces contrôles-là se fassent. Bon, c'est pas bien que les postes de contrôle soient multipliés. Voilà, mais en tout cas, tout contrôle là, l'avantage est plus que ses inconvénients. Voilà. Je laisse y aller. Ah oui, d'accord. Je pense aussi qu'il y a aussi une déontologie, il y a aussi l'éthique. Comment contrôler aussi les gens ou les véhicules, parce que souvent aussi on voit qu'il y a des tracasseries entre usagers et forces de l'ordre en ce qui concerne souvent le contrôle. Bon, c'est vrai, quand on parle de déontologie, nous n'allons pas parler de déontologie parce que en réalité c'est ceux-là même qui en tout cas font le travail, en principe, qui doivent en parler. Nous sommes là pour quand même parler en tout cas de la réglementation en matière de contrôle routier. Comment le contrôle, quels sont les types de contrôle routier qui se passent notamment au Burkina Faso. Bien sûr, en relation avec les règlements au Burkina Faso. Absolument. Donc, bon, si on va aller dans l'aide déontologie, on risque de se tromper. Absolument. Voilà, donc on va
quand même s'abstenir de parler de l'aide déontologie. Tout à fait. Voilà. On va s'en tenir à ça. Alors, est-ce qu'on a au thème, M. Kéré, quelque chose à rajouter? Bon, ce que je voulais ajouter, parce que je voyais qu'il était un peu nécessaire aussi, utile, qu'on en parle aussi, bon, sans quand même rentrer dans votre truc, de documents que le citoyen doit avoir avant de sortir. Je pense qu'en la matière aussi, ça permettrait de se préparer, voilà, d'éviter aussi de perdre de temps, voilà, des arguments, voilà, sur la route. Voilà. Parce que par rapport au niveau du contrôle routier, là, il faut savoir que en la matière, les documents relatifs à la conduite et la circulation de votre engin, il faut pouvoir les identifier. Vous devrez les connaître et vous devrez les avoir avec vous avant de sortir. Mais maintenant, pour les connaître, bon, c'est pas parce que tout le monde, on les voit comme ça, mais souvent on ignore. On ignore quels sont les documents que je dois avoir si je suis un conducteur de cycle, ou de vélomoteur, ou de motocyclette, voilà, ou de tricycle. Voilà, donc il est nécessaire que chacun puisse quand même essayer de reconnaître, de trouver des moyens, voilà, pour pouvoir vérifier ces documents avant de sortir. D'accord, je pense que c'est effectivement important et vous n'êtes pas les personnes habilitées à donner ces documentations. Si vous pouvez. Mais donc oui, parce que c'est toujours bon. La répétition est pédagogique pour ceux qui savent déjà, c'est pas grave. Ben voilà, c'est une répétition qui est nécessaire. Pour ceux qui ne savent pas, ben, vous prenez note, tout simplement. D'accord. Ok. Effectivement, la réglementation, en tout cas, de l'usage des voies routières au Burkina Faso, notamment le décret 73-68 et le décret 2003-418 qui, en tout cas, donne la liste des documents en fonction de la catégorie du véhicule ou de l'engin que vous conduisez. Absolument. Voilà. Mais c'est du piéton, en tout cas, mais c'est des véhicules terrestres. C'est du piéton aux véhicules de transport en commun. Donc, quand on prend les piétons, et là, ça dépend en tout cas du lieu où on se trouve. Lorsque nous sommes en frontière, lorsque vous voulez sortir du Burkina Faso, ou bien lorsque vous voulez rentrer au Burkina Faso, ce que vous devez obligatoirement avoir, lorsque vous êtes burkinabé, c'est la carte d'identité burkinabé. C'est un minimum. Voilà. Si vous voulez rentrer ou sortir, voilà, ça c'est l'ordonnance 84-49, en tout cas qui définit les conditions d'entrée et de sortie. Voilà, des burkinabés. Mais conditions de séjour également des étrangers au Burkina Faso. Voilà. Si vous êtes étranger et que vous voulez rentrer au Burkina Faso, si vous êtes hors la zone LUMOA ou de la zone CEDEAO, vous devez encore être détenteur d'un passeport. Mais au-delà de ce passeport, vous devez avoir un visa. Voilà, ça c'est la réglementation. Et le visa, on peut effectivement l'avoir en tout cas à la frontière, avec sûrement, il y a un service qui s'en occupe. Voilà. Mais si vous êtes hors, vous êtes de la zone CEDEAO quand même, il y a les accords, en tout cas communautaires, qui permettent de circuler avec votre document d'identité. Même si vous êtes étranger, vous pouvez circuler, entrer au Burkina Faso, sortir du Burkina Faso avec la carte d'identité de votre pays. Il y a également la carte consulaire qui permet quand même de traverser les frontières avec les accords communautaires. Maintenant, concernant les engins, alors, si vous circulez, la bicyclette, la partie de la bicyclette, même si on ne circule plus avec, voilà, il faut être détenteur d'un reçu d'achat. Donc un titre de propriété. Un reçu d'achat, donc un titre de propriété qui montre que cet engin-là vous appartient. Et ce titre de propriété-là contient des références de l'engin que vous roulez. Lors d'un contrôle, ça atteste la propriété de l'engin que vous roulez et vous n'avez pas de problème. Il y a maintenant les vélomoteurs. Ou les cyclomoteurs, il y a les P50 qui sont les cyclomoteurs, et il y a les vélomoteurs comme ce que nous voyons présentement. Voilà. Ces véhicules-là, ces engins, il faut une carte grise. Mais au-delà de la carte grise-là, vous devez être détenteur d'un permis de conduire catégorie A1. Voilà. C'est ce que la loi dit. Voilà. Et au-delà de la carte grise et du permis A1, vous devez être porteur d'un casque. Voilà. Obligatoirement. Voilà. Et ces engins-là également, vous devez les assurer. Donc, vous devez souscrire à une police d'assurance. Voilà.
Donc ça c'est pour les motos. Mais pour les tricycles, puisque c'est des engins qui sont là même là, que vous remarquez, au-delà d'être détenteur d'une carte grise, d'être souscrit à la police d'assurance, il faut que ces engins-là soient en tout cas aient ce qu'on appelle la visite technique. Ok. Voilà. Et que ces personnes, non seulement le permis de conduire qu'ils doivent avoir, c'est le permis de conduire catégorie B1, mais en tout cas, ils peuvent circuler avec un permis de conduire A assorti d'un certificat d'aptitude. Mais finalement, je me rends compte que Voilà. là, est-ce qu'il faut parler de faveur? Parce que le permis pour les 2 roues, comme on le dit, c'est pas quelque chose de très répandu. Oui. Le texte le dit, mais bon, dans l'application, le casque aussi, il y a eu des tentatives qui n'ont pas porté leurs fruits. Oui. C'est des tolérances administratives, c'est ce que nous pensons. Mais nous parlons de la réglementation C'est ça, bien existante. sûr, tout à fait. Voilà. Donc, c'est la réglementation qui dit ainsi. Je pense que peut-être que quand un texte existe, il se peut qu'un jour ce texte soit appliqué ou abrogé. Voilà. Donc, on va continuer au niveau des véhicules. Voilà. Il y a les véhicules poids légers, les véhicules poids lourds et les véhicules de transport en commun. Voilà. Pour les véhicules poids légers, c'est le permis de conduire catégorie B. Et la carte grise, bien sûr, la visite technique, une police d'assurance. Bon, là-bas, voilà. Bon. Mais si vous êtes employé à conduire ces véhicules-là, vous devez obtenir ce qu'on appelle la carte nationale de sécurité sociale, carte CNSS. Voilà, pour assurer en tout cas la carrière du conducteur. Voilà. Et pour les véhicules poids lourds, et à ce niveau, il y a 2 catégories de véhicules poids lourds. Il y a ceux-là qu'on appelle les véhicules articulés et il y a ceux qui ne sont pas articulés. Les véhicules non articulés, c'est ce qu'on peut appeler les 10 tonnes, les types 10 tonnes. Voilà. Mais articulés, c'est ceux qui ont des tracteurs et des remorques qu'on peut détacher. Pour les véhicules non articulés, c'est le permis de conduire C, à la catégorie C. Et bien sûr, la police d'assurance, la visite technique. Et s'ils font du transport, il faut qu'ils aient ce qu'on appelle la carte de transport, qui est en voie d'être appelée la licence de transport. Voilà. Et effectivement, là-bas également, si c'est un employé qui conduit, il doit en tout cas être souscrit à la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est la même chose pour les véhicules non articulés, sauf que la catégorie du permis là-bas, c'est la catégorie D. Catégorie E, pardon. La catégorie E. Pour les véhicules articulés et le permis D pour les véhicules de transport en commun. Et c'est la même chose, souscrire à la police d'assurance. Il y a des choses qui reviennent, voilà, tout de suite. Alors, on se rend bien compte que c'était bien de pouvoir les énumérer parce que il y a des choses que forcément vous avez dû en apprendre. Nous, en tout cas, ici, on en a appris. Et pour ceux qui veulent, qui souhaiteraient avoir plus de détails ou qui n'ont pas pu prendre des notes, vous pouvez toujours rentrer en contact avec nos invités par le truchement, bien entendu, de la production de RTB Matin, afin que M. Kéré ou M. Ouedraogo vous donne tous ces détails. C'est toujours bien d'être correct, d'être en règle vis-à-vis de la loi. C'est tous ces papiers, tous ces documents en ordre, en bon état. Alors, vous avez dit une chose, M. Ouedraogo, tout de suite qui m'a interpellé. Vous dites quand on a quelqu'un qui a un cycle qui doit sortir, il faut qu'il ait le reçu donc d'achat plus c'est le reçu. Oui, la pièce d'identité. Il y avait un autre document. Pour la bicyclette? Oui. C'est les deux. Mais en ce moment, il y a une polémique où on dit, supposons que j'ai mon engin, j'ai tous les documents en règle, chez qui Davy vient rapidement, c'est un bon ami, il dépanne moi, j'ai besoin de faire une course rapide, il prend mon engin avec les documents qui portent mon nom. Lorsqu'il a un contrôle, le problème se pose parce qu'on dit non, c'est pas son engin, c'est pas son nom qu'il a dessus, le problème se pose. Ce cas de figure, lorsque les forces de sécurité, les agents de sécurité le retiennent avec l'engin, est-ce que c'est conforme à la loi? Parce que on se dit, en tout cas dans l'esprit du citoyen lambda, dès l'instant où j'ai les documents en règle,
normalement, on devrait me laisser partir. Mais là, le problème se pose, c'est en règle, mais parce que ça ne porte pas mon nom, je suis arrêté. Ok, bon, et à ce niveau, si vous êtes arrêté, on ne peut pas vraiment apprécier à la place des agents. Mais la réglementation dit que lorsque vous êtes conducteur d'un engin, vous devez être en possession ou détenteur de donc votre carte d'identité et le document de l'engin. Alors, maintenant, l'appréciation qui vient après ça, réellement, je pense que c'est les agents sur le terrain qui peuvent faire ces appréciations. Les forces de sécurité, je pense qu'ils ont cette manière, en tout cas, d'agir. Mais si la réglementation, elle est très simple. Voilà. Lorsque vous conduisez un engin, ou bien vous sortez avec votre engin, vous devez être en possession de votre carte d'identité et les documents. Voilà. Donc, voilà. Bon, les textes sont clairs. Les textes sont clairs là-dessus. Le reste, c'est laissé à l'appréciation de l'agent. Très bien. Alors, on dispose d'une dernière petite minute. Et moi, je souhaiterais que... Ah, ça va vite, hein, c'est comme ça. Vous allez vous y habituer. Puisque là, c'est un baptême de feu. Mais lorsque vous allez revenir, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, ça va très vite et vous allez finir par vous y habituer. Quand c'est passionnant, c'est comme ça. Mais en une minute, on souhaiterait quand même que vous puissiez non pas résumer tout ça parce que beaucoup de choses ont été dites, c'est surtout un conseil, donner un conseil aussi bien aux usagers donc, de la route que peut-être aussi aux agents de sécurité, la façon d'aborder, la façon de demander les documents et aussi les usagers qui se prêtent à ce contrôle-là parce qu'il y va de notre sécurité. Je commence par celui qui est le plus proche de moi. Donc, n'en plaise à chaque Dave, M. Kéré. Le conseil que nous avons donné aux usagers de la route, c'est qu'avant de sortir, il faut en tout cas prêter attention et vérifier, voir s'assurer si tous les documents sont à jour. D'abord, mes propres documents d'identité d'abord, ensuite les documents de votre engin, et aussi vérifier si les équipements de votre engin ou de votre véhicule sont là. Parce que vous circulez même avec un seul rétroviseur, c'est déjà une infraction. Voilà. Donc, en plus de ça, on va demander aussi aux usagers d'être tolérants au niveau de la circulation routière. Et aussi d'éviter l'usage manuel du téléphone. L'usage manuel du téléphone, c'est vraiment des actes qui peuvent compromettre notre sécurité. Voilà ce que nous avons à ajouter. D'accord. Monsieur Ouedraogo? Oui, bon, il a pratiquement dit, mais on peut résumer en disant qu'il faut respecter la réglementation. Voilà. Et que les gens doivent faire l'effort quand même de connaître ce qu'il faut dans ces circonstances. Voilà. Qu'est-ce que je dois avoir? Qu'est-ce que je suis obligé d'avoir? Et dès que vous avez connaissance de ça, donc vous connaissez vos droits, bien sûr, il y a vos devoirs. Absolument. Donc c'est de respecter les injonctions. Obtempérer, bien sûr, au contrôle. Parce que si vous êtes à jour, vous n'avez pas à vous inquiéter également. Voilà. Et c'est nous tous qui gagnons, c'est ce que je pense. Et c'est la sécurité qui gagne. Absolument. Parce que l'intérêt dans tout ça, c'est la sécurité. L'intérêt de tous les contrôles, quel que soit ce qu'on fait, qu'il soit sécuritaire, qu'il soit documentaire, l'intérêt là, c'est la sécurité. Voilà. D'accord. Je pense que c'est lié aussi de faire un vrai coucou aussi à tous ces agents-là qui abattent vraiment un travail colossal, énorme, hein, franchement, pour notre bien-être, pour notre sécurité. Ouais. Voilà. D'accord, on va vous remercier d'être passé sur notre plateau, Monsieur Kéré, Monsieur Ouedraogo. Et on espère vous retrouver la semaine prochaine. C'est nous qui vous remercions. Avec un autre thème aussi. Les baptêmes de feu, là, j'étais vraiment tranquille aujourd'hui. C'est vrai. C'est vrai. Très bien le thème, il fallait vraiment bien décortiquer, n'est pas sorti aussi hors du thème.
C'est vrai En que tout la cas, prochaine merci fois, beaucoup. il va davantage Voilà. titiller. Voilà. Mais En c'est tout cas, toujours bravo, amical. merci beaucoup. Merci bien. Merci. Merci de nous avoir reçus. C'est fait un véritable honneur. Oui, Merci. on va vous souhaiter une très belle suite de journée. Merci. N'oubliez pas de passer le bonjour à vos collègues Absolument. du côté donc de l'ONG Vision Plurielle. Merci. Ne manquerez pas. D'accord. Merci beaucoup. Alors, et nous, Et prochainement, en venant, il faut venir aussi avec un agent de sécurité. D'accord. Comme ça, il va répondre aussi à certaines questions. Voilà. c'est vrai, c'est pas une mauvaise idée. Ça, mais en fait de déontologie. C'est pas une mauvaise C'est idée, ça. Je pense qu'à la matière là, il peut organiser une émission spécialement pour ça. Voilà, pour la déontologie. Je pense que la connaissance même lui, il peut voilà, vous servir. D'accord. Voilà, c'est il très peut vous important. Bon, servir. ben, on prend note. On prend note et je pense que la production va y veiller pour qu'il y ait cette émission. Avec trop de questions. Alors, ce qui devient, on va repartir avec une petite aération musicale avant de recevoir Vincent pour son deuxième et dernier passage. Ouais, c'est l'Amazon. Sur un étalon comme Yelinga, rayonnante, dans les solides mains de Gimbi Ouattara, souriante, aujourd'hui est enfant de pierre, versant haut de la Volta, hier. Burkina Faso, terre qui nous rend fiers, ta terre nous porte et ton ciel nous couvre, ton tam gronde, de partout on l'écoute. Ton tam gronde. Sur les chantiers du développement, nous y allons. Allons, le temps est lancé, nous y parviendrons. Mis ensemble, nos différences sont une force. Nos différents mis ensemble, les difficultés toutes seules se désamorcent. Nous sommes plusieurs régions, plusieurs ethnies, plusieurs êtres qui se lient. Un seul pas ne traverse pas une route, non, une seule main ne peut se laver. Il faut se lever, ensemble pour nous faire notre route. Sur cette route, nous plaisanterons en parlant, nous danserons du Geka, du Warba, du Liwaga, du Denke, au rythme de chez nous. Tout le monde bougera, c'est pour nous et nous rirons comme des enfants. Le drapeau de la patrie plus éclatant. Vivre ensemble, rire ensemble, pour bâtir ensemble. Le façon d'abord. Amis nous amènent, seuls nos cœurs nous mènent. Tous humains, burkinabés, la bonne graine on la sème. C'est même à cela que la foi nous appelle, non? Malades, faible est le corps, uni le peuple est fort. La patrie nous appelle travaillons. Travaillons à briser entre nous les murs et non à détruire nos murs puisque nous serons à la traîne, à reconstruire ce que nous avons déjà eu de la peine à dresser. L'avenir est tracé, de belles couleurs il sera lassé. Pour voler haut, il faut prendre de la hauteur. Et au-delà de toute politique, il y a l'appel du cœur. Tu seras du bon bord. Quand pour toi, ce sera le faso d'abord. Vivre ensemble, rire ensemble, pour bâtir ensemble le faso d'abord. Patrie terre sortie des mains de nos pères, pères auxquels on se réfère, nous, burkinabés, fils et filles de la même terre. Faire mieux à nous s'impose, donner de notre mieux, de tout ce que l'on dispose. Malheur à celui qui ne fait pas mieux que son père. À Sankara j'ai emprunté cette prose. Nous partirons, et oui, nous passerons l'arme à gauche. Nous laisserons le Burkina à nos enfants. Ils devront être fiers, comme nous l'avons été pour nos pères. Demain sera le fils d'aujourd'hui. Alors allons, le pays nous appelle. Et sur la route du développement, je rappelle que il nous faut vivre ensemble, rire ensemble, pour bâtir ensemble. Le faso d'abord. Le faso d'abord. Le faso d'abord. Le faso d'abord. Le faso d'abord.
Eh oui, voilà, le Faso d'abord, très belle chanson, très beau texte qui pénètre d'une figure emblématique de la musique burkinabé. Tout à fait. Bravo à Malika. Alors, on va repartir pour l'actualité puisqu'elle n'attend pas et qu'il est 16h dans notre studio. Il est 7h. Pardon, il est 7h. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai je suis perturbée. Mais c'est bien. Ça veut dire que vous me suivez. Vous m'écoutez. Voilà, il est 7h donc dans notre studio. On va repartir avec la une des journaux en compagnie de Vincent Kiendrobego. Il est journaliste à la RTB. Le retour triomphal de Vincent pour son deuxième passage. Un retour triomphal de surcroît. Alors merci. On y va pour les journaux. Nous allons donc rappeler pour ceux qui viennent, ceux qui nous avaient suivi, c'est un rappel. Ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous allez donc connaître ce qui fait l'actualité dans la presse pour leur parution de ce jour. Pour commencer, nous prenons Sidouaya. À la une de Sidouaya, blanchiment d'argent, priver les criminels de leurs profits illicites. Il y a aussi le compte-rendu du Conseil des ministres à lire dans ce journal. L'autre regard, un capital crédit intact et lutte contre le sida, une semaine dédiée aux malades. Voilà les titres de Sidouaya pour sa parution du jour. L'Express du Faso à présent avec sa rubrique Autant le dire, on peut lire, c'est parce qu'elle est engagée que la France a perdu des soldats, c'est le titre à la une de ce journal. Face au camp, après Paris, Washington peint aussi le Burkina en rouge, c'est l'autre titre du journal. Et secteur du tourisme au Burkina Faso, les acteurs se concertent pour booster les loisirs touristiques. Après l'Express, nous prenons aujourd'hui au Faso. À la une de ce journal, lutte contre le terrorisme, l'ambassade des États-Unis sur le pied de guerre, c'est la une du journal, et conseil des ministres d'hier, 67% du budget 2019 exécuté au 30 septembre dernier. Et donc, hommage de Florence Parly aux 13 soldats tués de Barkhane à Gao, géré maintenant l'arrière-France, et second tour de la présidentielle en Guinée-Bissau, pourvu que les démons kaki ne s'en mêlent pas. Voilà pour aujourd'hui au Faso. Nous finissons avec l'Observateur Palga, avec le marathon Palga du Grand Ouaga, des Éthiopiens, des Kenyans, des Marocains et bien entendu beaucoup d'autres athlètes annoncés. C'est la une de ce journal. Et parquet militaire, un individu suspect abattu. Le Conseil des ministres, c'est à lire aussi dans ce journal. Littérature, 5 méditations sur la mort, autrement dit sur la vie. Et pour finir, propos de Clément Sawadgo sur Djibril Balsolé, des accusations sans fondement selon la NAFA, le parti auquel appartient Djibril Balsolé. Attention au terme génocide, c'est l'appel du porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres hier, mercredi, un Conseil des ministres qui s'est penché sur plusieurs dossiers. Quelles en sont les grandes décisions? Voici le compte rendu de Frédéric Etienne Bassinga. Le cadre de dialogue gouvernement-président des conseils de collectivités territoriales est désormais institué. C'est l'une des décisions de la rencontre hebdomadaire des ministres. Le gouvernement veut, à travers cette décision, suivre de près l'épanouissement de ces maillons essentiels au développement. Ce cadre devrait permettre le suivi et l'évaluation du processus de transfert des compétences et des ressources aux collectivités locales. Il devrait également permettre au gouvernement du suivi des réalisations et de la redevabilité liées notamment à ce transfert de ressources et de compétences. Le Conseil des ministres adopte également un rapport relatif à l'adhésion du Burkina Faso à la Fondation Savane Ouest Africaine. Avec cette décision, c'est un mécanisme de financement durable pour la gestion des parcs naturels d'Arli et W, mais pas seulement. Permettez également de favoriser la synergie et la complémentarité des interventions dans
le complexe W Arli Pendjari qu'on appelle le complexe WAP. Il permettrait également de mobiliser des opportunités de dotation de fonds pour le guichet Burkina et d'entretenir donc ces forêts qui sont des zones protégées. Le porte-parole du gouvernement revient également sur le prétendu génocide d'une catégorie de population dans l'est du Burkina annoncé par un journal de la place. Pour Rémi Fulgence Dandinou, il faut aller à l'information. La situation intervenue dans cette partie du Burkina n'a pas un caractère ciblé. Je pense qu'il faut que nous fassions attention aux termes que nous utilisons, parce que comme je dis, c'est nous qui allons donner à d'autres personnes l'occasion de dire qu'au Burkina il y a un génocide. Il y a une lutte qui se mène contre des groupes terroristes. Et si vous avez le déroulé de cet incident malheureux qui est intervenu, vous comprendrez nettement qu'il ne s'agit pas ni d'une volonté de cibler une population, ni un groupe ethnique en particulier. Je rappelle d'ailleurs que dans ceux qui sont aujourd'hui terroristes issus du cadre burkinabé, ceux qui ont fait les attaques de l'Ayango, aucun d'eux ne portait un patronyme Fulfulde, Peul ou habitant de la partie Est. Ceux qui ont attaqué l'état-major, beaucoup d'entre eux portaient des patronymes plus proches de l'espace Mouaga que de l'espace Fulfulde. Donc évitons de tomber dans cette caractérisation et ne cédons pas à cette volonté de nous opposer les uns aux autres sur ces questions-là. En termes de communication orale, c'est un conseil des ministres largement dominé par la sécurité et les engagements pris par le gouvernement vis-à-vis des partenaires sociaux. Des questions sur lesquelles le président du Faso et le Premier ministre ont donné des orientations selon le porte-parole du gouvernement. Et c'en est fini pour la 11e édition des Universités africaines de la communication de Ouagadougou, UACO, une 11e édition qui a connu la participation des professionnels et experts du domaine de la communication venus de plusieurs pays, et voilà, et redorer l'image du continent africain, tel était l'objectif de cette édition. Revoyons la cérémonie de clôture de cette 11e édition dans ce reportage. Pour que brille davantage l'Afrique aux yeux du monde. Ainsi pourrait se résumer l'objectif des UACO 2019. 3 jours durant, plusieurs thématiques ont fait l'objet de débats entre professionnels et experts du domaine de l'information et de la communication. Le centre d'intérêt étant la reconstruction d'une autre image de l'Afrique. Mais quelle est cette autre image? Que ce ne soit plus une image du désespoir, qu'on ne présente plus une image de l'Afrique des guerres seulement. Elles existent, c'est vrai, mais il y a de la résilience. Qu'on ne présente plus une image de l'Afrique de la faim, parce qu'il y a des populations qui se battent pour parvenir à atteindre l'autosuffisance. Qu'on ne nous présente plus l'image de l'Afrique de la corruption, parce que de plus en plus, il y a des structures qui ont été mises en place pour lutter contre ce fléau. Qu'on ne nous présente plus l'image de l'Afrique de l'échec, parce que des études ont démontré que l'Afrique est le continent de demain, le continent vers lequel tous vont converger demain pour trouver leur salut. Donc, nourrissons-nous de cette image, cette image d'espoir. Mais pour certains, l'Afrique n'a pas forcément mauvaise presse à l'international, car pour beaucoup, le berceau de l'humanité est aussi la terre de toutes les opportunités pour le reste du monde. Et pour mieux véhiculer cette image, la formation des professionnels des médias à la géopolitique pourrait aider. Paris tenu pour le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement, qui aura réussi l'organisation de la Biennale avec des participants venus de plusieurs pays pour un partage d'idées et d'expériences pour une Afrique plus reluisante sur la scène internationale. Voilà, Cheikh Dev, il me semble que vous êtes déjà au bon endroit, parce que bientôt ce sera vers l'Afrique. Donc si vous y êtes déjà, il faudrait donc il faut conforter votre position. Absolument. C'est un reportage signé Vincent Kindrebeko. Exactement. Il a tenu à le dire et il l'a dit. Donc c'est tout pour les informations de ce matin. Oui, merci. Ouais. C'est tout pour aujourd'hui pour toi, ça s'arrête là. C'est ça. Demain, on prend le train, le numéro 5 demain. Ah oui. Et ce sera la fin de la semaine. Ah oui. Et ce serait la fin. Hein. Ah ouais. Déjà. Pour RTV Matin. Déjà. Mais pour toi, ça va continuer.
C'est vrai. Ça passe vite. C'est le lundi qui coûte. Le lundi, le pas, il est lourd, on traîne, on sait pas, on a du mal à rentrer dedans. Mais quand le lundi passe, ça va très vite. Le lundi, c'est pour les Samo et le reste là, c'est pour nous. Vous les Américains. La mossée américaine. Merci Vincent. On va te retrouver donc demain à partir de 6h, Dieu voulant. Mais en attendant, je pense que tu vas donner rendez-vous peut-être aux téléspectateurs pour l'information qui continue. 13h, 20h et 22h. 22h30. Et il y a des flashs. Voilà, non, il n'y a plus de flash. Bon, d'accord. Il faut que je me mette avec votre revue de presse un peu plus détaillée à 13h avec Sekou Zango. D'accord, parfait. Donc, on te dit à demain, on te souhaite une très belle suite de journée et prends soin de toi. Merci beaucoup et bonne suite à vous. Merci. Sur la RTB, voilà. Ça ne s'arrête jamais d'ailleurs. Jamais. Alors, nous aussi, on va continuer parce que chez nous, ça ne s'arrête jamais non plus. Absolument. Quand on commence quelque chose, on va jusqu'au bout. On vous a promis deux grands entretiens aujourd'hui. Vous avez déjà eu le premier qui a été fort passionnant. Absolument. On a parlé du contrôle routier au Burkina Faso et maintenant, nous allons parler de bonne gouvernance. Absolument. Citoyenneté et bonne gouvernance économique. Et la personne la mieux habilitée pour nous parler de ce thème, pour décortiquer ce thème, rentrer dans tous les coins, les recoins. Vous le savez maintenant. C'est le plus décentralisé des consultants. Monsieur Sorgo, monsieur Jean-Paul Sorgo, effectivement, il est là tant qu'il peut, quand il n'est pas éloigné de notre plateau par ses obligations professionnelles. Il est là pour justement parler d'un thème, pour nous permettre de mieux comprendre, pour nous sensibiliser, pour nous dire que c'est notre pays, c'est tous ensemble qu'on pourra le tirer vers le haut. Donc nul n'est exclu. Restez là avec nous, vous êtes bel et bien sur les antennes de la télévision du Burkina, c'est votre matinale RTB Matin et tout de suite on va recevoir pour vous donc notre consultant en décentralisation, monsieur Jean-Paul Sorgo. Monsieur Sorgo, bonjour. Bonjour Cynthia, bonjour Cheikh Dave. Bonjour mon cher frère et ami. Merci. Le plus décentralisé des consultants. Vous avez fini par l'accepter. Absolument. Vous n'avez pas le choix. L'homme aux mille façons d'en faire. Merci d'être là aujourd'hui, ça nous fait plaisir. On le dit, on sait que vous êtes très pris, vos activités professionnelles vous amènent très souvent à être éloigné de notre plateau et même de Ouagadougou, puisque vous sillonnez le Burkina Faso. Et donc, chaque fois que vous êtes là, ça nous fait plaisir et nous mesurons l'effort, aussi bien chez vous que pour tous nos invités, tous ceux qui sont là, nous mesurons toujours l'effort, parce que c'est pas évident de laisser les activités pour être là et matinalement en plus. Un plaisir est partagé. Et coucou à tous nos téléspectateurs aussi qui font l'effort de nous suivre et de nous faire revenir. Voilà, aussi que ce que nous faisions, en tout cas, les satisfait et trouve vraiment un écho favorable. Voilà, je pense que le plaisir est partagé. Super, très bien. Et rappelons que Jean-Paul Sorgo est le président de l'ADECOR, Association pour le développement des communes rurales. Voilà. Et avec vous ce matin, on va parler de citoyenneté, de bonne gouvernance économique. C'est un thème qui, enfin je dirais pas qui revient, mais on a pas mal parlé de citoyenneté, de bonne gouvernance. On finit par se perdre, monsieur Sorgo. On éclate. Dans la rubrique décentralisation, c'est ça. On décentralise. Et après, on ne se retrouve pas forcément. Les thématiques sont en lien avec l'actualité. Vous voyez que le gouvernement vient d'instaurer un cadre entre le gouvernement et puis le président de collectivité, voilà, pour le suivi des transferts de compétences et de ressources qu'on en a tellement parlé ici. Donc vous voyez que c'est un travail, c'est un champ où il y a beaucoup à faire parce que c'est en même temps le nœud gardien de notre développement. Puisque le but de la décentralisation, c'est rapprocher les populations de leurs décideurs, de les faire en sorte qu'ils s'impliquent, développer par la base. Donc ça veut dire que tous les autres aspects vont être liés justement
à cette prise de conscience du citoyen, de s'engager, de participer et de contribuer, et surtout de s'impliquer dans le processus du début jusqu'à la fin. Voilà. Donc pour revenir au thème du jour, citoyenneté et bonne gouvernance économique, c'est vrai, nous en avons parlé en faisant mettre l'accent sur le rôle des différents acteurs. Oui. On a parlé du rôle des politiques, c'était avec toi, les partis et formations politiques. Voilà, qu'est-ce qu'ils peuvent jouer comme rôle pour la participation citoyenne dans le cadre de la décentralisation. Et avec l'autre équipe, on a parlé aussi avec le rôle de la société civile. Voilà, la société civile, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, tous ceux qui sont engagés pour qu'il y ait une meilleure participation citoyenne dans le développement de notre pays. Et ça, c'est une suite, parce que la semaine passée, on a parlé effectivement de la gouvernance économique. Et là, on s'était aussi ciblé les acteurs, le secteur privé, la communauté des hommes d'affaires, les banques, les services, etc. On en avait parlé. On avait aussi vu l'aspect que les uns et les autres doivent faire en respectant, en cherchant bien sûr le gain, en cherchant le profit, en faisant de bonnes affaires, comment être citoyen, comment respecter son pays, comment faire en sorte que les décisions que nous allons prendre profitent au Burkina Faso et au Burkinabé. Alors cette fois-ci, nous allons voir le rôle d'autres acteurs dans la gouvernance économique, parce qu'aujourd'hui, 80% de ce que l'homme fait, c'est économique. Je venais ce matin, j'ai vu les braves femmes au marché de l'Arlé, avec des gros sacs de tomates, voilà, des salades et tout ça. Voilà, on ne sait pas, mais tout ce que nous faisons aujourd'hui tourne autour de l'économie, et cela fait en tout cas bouger le développement de notre pays. Donc nous allons voir aujourd'hui la citoyenneté et la gouvernance économique. La gouvernance économique, c'est quoi? C'est cet art, cette attitude, cette façon de faire les affaires en restant citoyen, en respectant des règles d'une manière gestion rationnelle, mais aussi en mettant des critères de valeur comme la transparence, comme l'équité. Voilà, comment lutter contre la corruption, les fraudes, les faux et les contrefaçons. Voilà, on ne peut pas développer un pays, on ne peut pas faire des affaires en favorisant la corruption, la fraude, la contrefaçon. Voilà, ça ne peut pas. Parce que c'est des milliards que le Burkina perd énormément, c'est des milliards que notre pays laisse passer. Et comment nous allons maintenant mobiliser notre budget, comment nous allons mobiliser nos ressources pour faire face au développement de notre pays. Donc dans la communauté des affaires, dans la communauté des hommes d'affaires, des opérateurs économiques, il faut qu'il y ait cette citoyenneté, il faut qu'ils se sentent impliqués, qu'ils participent justement à cet effort-là, qui se dit que je vais faire des affaires, mais je reste burkinabé. Oui. Le Burkina d'abord, comme on le dit. Le Burkina d'abord. Voilà. Quels sont les domaines d'activité économique où l'État peut favoriser la participation citoyenne? Merci Cheikh pour cette question. Effectivement, quand nous prenons par exemple l'ensemble du secteur, par exemple quand on parle de la gouvernance économique, c'est tout ce que peut rapporter de l'argent. Et c'est sur justement ces opérateurs économiques, c'est sur cette communauté des affaires que l'État va imposer des taxes. Voilà. Donc on ne peut pas développer un pays sans le secteur privé, sans la communauté des hommes des affaires, sans l'ensemble de tous ceux qui produisent des biens et des services. Parce que c'est sur ces actions que va se poser les impôts et les taxes pour pouvoir prélever et faire le développement de ce pays. Alors l'État a un rôle à jouer parce que l'État c'est qui? C'est toi, c'est moi, mais c'est l'ensemble de l'administration constituée légalement. Dans le cas de notre pays, au niveau de la décentralisation, le fait qu'on ait découpé le territoire permet à l'État de rapprocher justement le contribuable de l'administration des impôts. Quand vous prenez la commune de Ouagadougou, vous avez le receveur qui est là, quand vous allez vers la place des cinéastes, l'immeuble qui est à côté, c'est la perception municipale. Donc ça fait en sorte qu'on a rapproché le service des impôts des populations, parce que sur un même territoire comme la commune de Ouagadougou, vous aurez les services des impôts dans les différents arrondissements qui sont rapprochés du contribuable. Donc celui qui veut, dans un élan citoyen, il y en a qui veulent payer les impôts mais ne veulent pas aller s'allier. Parce que si ce n'est qu'un seul service, ça va poser problème. Donc ce découpage-là va permettre justement aux contribuables de venir honorer ses impôts, d'être un bon citoyen fiscal. Voilà. Donc l'État va jouer ce rôle-là en faisant en sorte qu'il va rapprocher le citoyen des différents services où il peut venir s'acquitter de ses droits et de ses devoirs en matière d'impôts.
il aussi va permettre aux citoyens d'exprimer à l'État, à travers justement ces services-là, je parle par exemple la communauté des hommes d'affaires, la communauté du secteur privé, les opérateurs économiques, de venir vis-à-vis de ces services-là aussi, dialoguer, échanger, instaurer un cadre de concertation et d'échange par rapport à leurs activités. Effectivement, chaque année, on a la rencontre État, secteur privé à Bogo et un peu partout, ça se passe, mais à l'instant même d'une collectivité, il y a des rencontres qui se font entre ces percepteurs-là et puis la communauté du secteur privé, qui permet de prendre en compte leurs préoccupations, de savoir que bon, tel ou tel aspect, lorsqu'on fait des amendes, bon, on peut négocier, on peut l'échelonner. Voilà. Et c'est cela qui va permettre de mobiliser davantage de ressources. Donc l'État peut jouer ce rôle pour favoriser cette gouvernance économique. L'État peut jouer le rôle surtout dans les secteurs sociaux. Les secteurs sociaux, nous avons par exemple la production de l'eau et de l'électricité. Ça, c'est un domaine qui est régalien. On ne peut pas laisser inopinément le secteur privé faire ce qu'il veut dans la distribution de l'eau. Donc vous avez l'État qui a mis en place l'office, l'ONEA, voilà, qui est une société d'État. Voilà, l'État va s'impliquer dans ces secteurs sociaux-là pour organiser la distribution parce que ça c'est vital, c'est capital. On ne peut pas donner ce prérogatif-là. Donc peut-être il y a des secteurs privés, il y a des opérateurs qui voudront s'investir dans la distribution d'eau, mais jusque-là, dans le cas de notre pays, c'est bien réglementé, c'est l'ONEA et vous ne pouvez pas exercer sans vous référer à l'ONEA lorsque vous voulez faire ce genre d'activité. Exactement. Un autre exemple aussi, c'est la production d'électricité, la distribution d'électricité. Donc vous avez dans un domaine où c'est privé, ça fait de l'argent quand vous payez les factures, qui n'aimerait pas avoir le montant que la Sonabel perçoit par mois, mais c'est un domaine encadré parce qu'on se dit non, c'est régalien, c'est du ressort de l'intérêt général, on ne peut pas laisser. On ne peut pas ouvrir large la concurrence dans ce domaine. Il y a le domaine de la téléphonie où il y a une autorité de régulation. Bon, il y a d'autres secteurs où l'État n'est pas obligé de réguler. Mais il y a des domaines dans lesquels l'État doit réguler, l'État doit s'impliquer pour que réellement on voit que malgré que c'est du privé, malgré que ça fait des gains, il faut quand même réguler, il faut quand même organiser. Il y a dans le domaine de ce que nous appelons les agences en matière de logement. On a parlé la dernière fois des agences immobilières. Ça, c'est un domaine aussi. La dernière fois, le ministre est sorti pour dire nous allons encadrer ça. Mais les gens vont dire mais c'est du privé. Je fais mes affaires, je vends mes villas, je construis. Bon, pourquoi l'État va venir dedans? Ah, mais parce que c'est un domaine social qui a un impact sur le développement de notre pays en matière de gestion du foncier et des terrains. Voilà, on ne peut pas laisser ouvrir large comme ça et puis ne pas réguler, ne pas contrôler. Donc vous voyez, l'État doit s'intéresser à ces aspects-là. Il y a aussi ce que nous appelons aussi dans le domaine du transport en commun. Ça, c'est un domaine qu'on demande, on ne peut pas ouvrir carrément ces domaines-là parce que, par exemple, quand vous prenez la ville de Ouagadougou, vous n'avez qu'une seule société, Sotraco, qui fait le transport en commun. Mais il y a d'autres projets dans lesquels la commune s'inscrit, mais l'État est derrière parce qu'il faut réguler pour qu'il n'y ait pas, je ne dirais pas 1000 sociétés de transport pour la seule ville de Ouagadougou. Voilà, donc le transport en commun. Vous avez le transport du fret. Le transport du fret, l'État est obligé aussi de s'impliquer parce que bon, c'est du domaine privé, c'est laissé aux transporteurs, mais on a connu tout récemment des blocages de voies liés au conflit entre chauffeurs et puis les propriétaires des camions. Donc l'État est obligé souvent de s'impliquer pour qu'il y ait une gouvernance citoyenne, pour qu'on mette d'abord l'intérêt du citoyen devant et derrière maintenant on peut parler d'affaires, on peut parler de profit. Et dans ce domaine-là aussi, il y a ce que nous appelons le gros lot des exploitations minières. Les exploitations minières sont de relève de l'État. C'est vrai que c'est du privé, c'est de l'international, c'est des grandes multinationales qui sont là, mais dès qu'elles sont installées sur le territoire, l'État est obligé d'avoir un regard citoyen pour permettre à la communauté, la population, d'en tirer profit et d'encadrer justement l'exploitation minière de ce domaine-là. Et pour terminer, vous avez ce que nous appelons la grande consommation, comme les brasseries et les cimenteries. L'État a un rôle régalien aussi parce qu'ils doivent réguler et contrôler la qualité de la bière que nous buvons. Ce n'est pas les grands buveurs qui diront le contraire. Voilà, donc il y a des domaines dans lesquels où on a besoin de l'appui de l'État pour que les citoyens se sentent en confiance dans la consommation, mais aussi que même si ça génère des ressources, qu'on puisse générer et qu'on puisse réguler pour que ça ne soit pas laissé à tout le monde et que cela emporte des conséquences sur la population. Voilà un peu. Voilà.
Je ne sais pas si on fera le tour de toutes les questions parce que on prend le temps d'expliquer pour que chacun comprenne et ce premier point est vraiment accessible. On va maintenant s'intéresser au rôle des syndicats, des organisations de la société civile. Dans le domaine de la gouvernance économique, vous avez des grandes sociétés, des multinationales, vous avez des entreprises, vous avez des services, vous avez des sociétés. À l'intérieur, il y a déjà un mécanisme citoyen qui est organisé pour faire ce suivi-contrôle-là. Ce sont ce qu'on appelle les organisations socio-professionnelles. Vous n'irez pas dans une entreprise d'une certaine grande taille sans trouver les syndicats. Absolument. Voilà. Donc il y a déjà une organisation interne même du citoyen qui est employé, qui veut défendre ses droits et aussi ses devoirs. Donc à l'intérieur de ça, nous allons voir un peu que pour qu'il y ait une gouvernance économique, les syndicats ont des rôles à jouer. Et le plus souvent, ce qu'on les voit, c'est quand ils veulent défendre leurs intérêts. Mais à l'interne, il faut d'abord qu'ils connaissent l'outil de production. Si vous êtes à la Bracina, en tant que syndicat, il faut que vous maîtrisez toute la chaîne de production de la bière. C'est ça, parce que c'est vous d'abord les premiers commerciaux de la Bracina, puisque vous en vivez de votre activité. Donc voilà un rôle que les syndicats doivent jouer. On ne peut pas interroger quelqu'un dans un domaine où il mange et il ne sait pas comment ça se fait. Il ne maîtrise pas. Voilà. Et souvent, on voit des lacunes dans ce domaine-là. Donc, dans le cadre d'une gouvernance citoyenne, dans le cadre de la promotion d'une gouvernance économique pour nos pays, il faut que nos syndicats s'impliquent dans la connaissance de l'outil de production. Comment défendre l'usine. Voilà. Donc, c'est le premier point. Il faut qu'ils connaissent aussi la tendance de la clientèle. Les syndicats ne doivent pas seulement, parce que quand ils réclament, c'est l'augmentation des salaires, c'est les meilleures conditions de vie. Mais il faut d'abord que le service de production et le service commercial aient fait rentrer des ressources financières et qu'il ait fait du bénéfice. C'est ça qu'ils vont maintenant obtenir. Mais avant ça, les syndicats doivent jouer un rôle. Quel qu'en soit, même dans une petite entreprise, tes employés doivent jouer le rôle d'appuyer le patron, d'appuyer l'équipe dirigeante à mobiliser la tendance de la clientèle. S'ils souhaitent entendre qu'on critique leurs produits, il ne faut pas occulter, dire bon, c'est chez qui est directeur, ça le regarde, il n'a qu'à tomber. Parce que si tombe, c'est nous tous avec. Donc, on revient, on fait une équipe, une réunion au niveau de l'usine, on dit mais attention, notre produit ça là, il faut qu'on voit comment, voilà. Donc ça c'est le rôle des syndicats pour une gouvernance économique. Le deuxième volet, c'est de voir quel est le besoin du consommateur. Là on a le troisième volet. Voilà, le troisième volet. Le besoin du consommateur, ça se lit comment? Est-ce que c'est la qualité de l'emballage qui est présenté? Est-ce que c'est le contenu? Et souvent, dans nos pays, comme nous sommes une population beaucoup plus analphabète, les gens ne lisent pas les différentes notices, les différents documents, les indications. On fait pas, même la date de péremption. C'est dommage. Oui. Voilà. Donc, il faut vérifier à ça. Et moi, je dis, par exemple, dans une société de production de grandes masses, les syndicats doivent être regardants sur les dates de péremption. Il ne faut pas que ça sorte d'abord de l'usine, après on va rattraper. Non. Il faut déjà que vous, qui défendez votre outil-là, vous voyez, et vous aidez l'équipe, la direction à vérifier ça. Et cinquièmement, il faut former les gens sur la sécurité au travail. Voilà. Le plus souvent, on voit les gens qui vont convoquer les patrons au tribunal du travail parce qu'il y a eu accident de travail. Mais il y a plein d'accidents de travail qu'on pourrait éviter si les personnes, les ouvriers syndiqués et les responsables des syndicats faisaient cette formation. Voilà, avec l'appui bien sûr de la direction ou d'autres partenaires. Et pour terminer, il faut former les autres aussi sur le cadre de la mutualisation des moyens. Ça veut dire quoi? L'implication de l'ensemble de l'équipe de travail ne doit pas se faire seulement sur injonction de la direction. Non. Entre nous-mêmes travailleurs, on doit se faire un calendrier, un chronogramme de rencontres pour mutualiser nos moyens, pour créer les meilleures conditions de vie. Voilà. On voit souvent certaines mutuelles qui ont des minibus, voilà, qui ont des cliniques ou bien des cabinets de soins, etc. Donc il faut jouer sur ce rôle-là. Et pour terminer aussi, il faut que les uns et les autres voient au niveau du personnel quels sont les droits et les devoirs. Voilà, ça peut faire l'objet d'un débat, l'objet d'un atelier organisé par les organisations socio-professionnelles pour se dire dans tel domaine de production,
on peut se mutualiser. Si vous êtes 3 ou 4 brasseries à Ouagadougou, il faut vous connaître. Je vais parler des organisations syndicales et des responsables du personnel. Il ne faut pas s'ignorer parce que vous êtes dans le même secteur. Et aujourd'hui, avec Internet et où, on peut échanger énormément et poser les mêmes problèmes d'une usine à l'autre et trouver les mêmes solutions d'une usine à l'autre. Voilà. Et au niveau des opérateurs économiques, ce sont ces mêmes approches-là. Il faut mutualiser. C'est-à-dire les opérateurs économiques du même domaine doivent se connaître. Ils doivent avoir, je dirais, élargir leur carnet d'adresses parce que ce sont les mêmes problèmes qui se posent parce qu'ils sont tous issus du même domaine de production ou d'activité. Et comment le consommateur... Je suis désolée. Oui, on ne pourra pas parce que la régie me fait signe. Il est bientôt, il est 7h30. Voilà. Oui. Et il faut qu'on reçoive nos amis du service du monde rural. Il y avait une dernière question, mais vous connaissez le principe de l'émission maintenant. À la semaine prochaine, M. Sorgho, en compagnie de Rabatou et Eva, vont revenir sur ce dernier point-là et peut-être entamer un nouveau thème, pourquoi pas. Mais c'est vraiment bien parce que là, on est dans l'esprit même de RTB Matin. On prend le temps d'éclater, de comprendre. Il donne des exemples, mais du quotidien à l'appui pour que tout le monde puisse se retrouver. Je pense que ces 2 points ont été, ces deux premières questions ont été suffisamment claires. Oui, voilà. Donc la semaine prochaine, sur les parties remises, on va revenir sur cette 3e question. Mais si vous êtes impatient, que vous ne pouvez pas attendre jusqu'à la semaine parce qu'on était déjà lancé. Il n'y a pas de problème, vous pouvez toujours entrer en contact avec M. Sorgho. Il suffit juste de passer par la production de RTB Matin. Vous aurez de l'avance sur les autres. On va vous remercier, M. Sorgho. Merci beaucoup. Votre disponibilité, votre passion. Quand on vous écoute, quand vous parlez mais on sent vraiment que vous êtes dedans, vous aimez ce que vous faites, c'est passionnant. Et vous entraînez, on vous écoute et on se laisse entraîner par... Bravo. Merci beaucoup. Merci à tous les téléspectateurs. Merci, le plateau est emballé. Le plateau il est emballé, ça on vous rassure. On était même décentralisé. Merci, absolument. On va vous retrouver donc jeudi prochain, Dieu voulant, en espérant que vous serez sur Ouaga pour revenir encore et nous parler de ce thème et éventuellement de nouveaux thèmes. Merci beaucoup. Bonne suite. Merci à vous pareillement. Merci, à très bientôt. Merci. Alors, Cheikh, on va renouer avec l'actualité, mais cette fois-ci en langue. En Mouri, Djoula et Fulfulde. Donc, nous commençons avec...